Salut à tout le monde les amis, bienvenue sur cette vidéo Room Tour volume 1. Pourquoi volume 1? Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on est bientôt 20 000 abonnés sur la chaîne et ça c'est juste exceptionnel. Honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'on serait autant sur la chaîne et le nombre d'abonnés augmente petit à petit et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, juste un grand merci pour ça. Qu'est-ce qu'une vidéo Room Tour? Je vais vous présenter mes collections, donc il y aura mes figurines bien sûr, parce que ceux qui me suivent savent que je collectionne les figurines sur Naruto notamment, mais pas que. Je vais vous présenter également ma Mangatech qui est juste là. Et il y aura aussi un petit bonus parce que vous verrez que je ne collectionne pas que autour du monde de la Japanimation. Let's go, c'est parti les amis! Derrière moi se trouve mon étagère de figurines Naruto. On va commencer la vidéo par là, donc je vais vous présenter les figurines que j'ai actuellement. Vous verrez, au total, dans cette pièce, j'ai plus de 50 figurines sur le monde du manga. On a du Naruto, on a du My Hero Academia, on a du Jujutsu Kaisen, on a du SNK, et puis je pense que ça s'arrête là, mais c'est déjà pas mal. Ah non, j'ai oublié, on a aussi du Demon Slayer. Donc voici mon étagère Naruto, comme vous pouvez le voir, il y a toutes mes figurines Naruto, ou presque. Si je dois vous montrer toutes les figurines que j'ai de Naruto, donc vous verrez qu'en haut ça commence par un petit cadre aimanté de l'équipe 7 avec rappel en dessous des grandes listas. Donc vous voyez, ils sont positionnés un peu dans le même ordre que sur le cadre. C'est un petit peu fait exprès les amis quand même, hein. C'est un petit peu travaillé, on essaye, on essaye. Donc ici vous avez la grande lista de Sasuke qui est vraiment exceptionnelle, la grande lista de Sakura, la grande lista de Naruto, donc ça c'est la deuxième version, si je dis pas de bêtises, elle a été éditée 3 fois il me semble. Et la grande lista de Kakashi, ça c'est la première version. Donc il n'a pas le livre à la main, il n'a pas le Chidori, le Raikiri, pardon, pour Kakashi. Mais elle est juste tip top. Hein. Juste à côté, vous avez les grandes listas deuxième version enfant de Naruto et Sasuke. Pourquoi deuxième version? Eh bien tout simplement parce que sur la deuxième version, Sasuke a les marques d'Orochimaru. La pose des bras n'est pas la même, comme vous allez le voir avec la première version que je vais vous montrer juste après. Et pour Naruto, il a les yeux de Kyuubi, le visage avec les dents de Kyuubi, et la pose des bras n'est pas la même non plus. Sinon, il n'y a pas grand chose qui change avec la première version, mais c'est des petits détails qui ont fait un petit peu la différence et qui ont fait que j'ai aussi acheté ces deuxièmes versions. Honte à moi, vous pouvez voir que derrière, j'ai reçu la Vibration Star de Neji, mais que je ne l'ai pas encore ouverte. Et dernièrement, j'ai également reçu la Vibration Star de Sakura et je ne l'ai pas encore ouverte. Hein, les vidéos unboxing de Neji et Sakura vont arriver, il faut juste que je prenne le temps, enfin que je trouve le temps de le faire. Voilà, désolé. À l'étage du dessous, on retrouve la Vibration Star de Rock Lee qui est vraiment juste exceptionnelle, j'adore la pose. Hop, vous avez la Vibration Star de Kakashi avec le Raikiri dans la main et vous voyez qu'il a le Sharingan. La Vibration Star de Sakura, n'importe quoi, de Hinata. Vous avez la Vibration Star Naruto Kyuubi. Elle est vraiment, franchement, cette figurine est une de mes préférées. Je trouve qu'elle est super bien réalisée et elle est vraiment super belle en fait. Derrière se trouve la Vibration Star de Shikamaru. Et juste à côté, vous avez la Vibration Star de Sasuke avec le Sharingan et le sabre. À l'étage du dessous, on retrouve la Vibration Star de Itachi, qui est la première figurine de Itachi sortie dans cette gamme, et une des premières Vibration Star également. Derrière se trouve la Vibration Star de Sasuke enfant avec le Mega Shuriken et le Chidori dans la main, avec son équivalent, donc celle de Naruto avec le Rasengan et Naruto enfant du coup. Devant se trouve son petit papa, le 4e Hokage Minato, en sachant que cette figurine de Minato qui est vraiment tip top, hein, va être rééditée avec une sortie en avril, donc ce sera exactement la même, sauf qu'il aura le manteau du 4e Hokage. Je vous mets une petite photo là sur le côté pour que vous puissiez voir. Devant, nous avons les Figuarts Zero, figurines vraiment exceptionnelles de Naruto Kurama, avec Minato Kurama. Les socles, ça semble comme un puzzle et au final ça fait un super diorama comme vous pouvez le voir. Ça c'est juste, alors c'est 2 figurines mais au final ça fait une figurine qui est tout simplement ma figurine préférée actuellement. Dernièrement j'ai reçu cette figurine de Itachi. Franchement elle est juste exceptionnelle, le paint est incroyable. Je me rappelle plus du nom de la gamme, ce n'est pas Vibration Star, ce n'est pas Grandista, je crois que c'est tout simplement Diorama. Dioramatique, voilà, exactement. Et le rendu est vraiment exceptionnel, si bien que je lui ai fait une place à lui toute seule. Parce qu'il mérite, il mérite.
Je rappelle que pour toutes ces figurines, vous pouvez retrouver les vidéos unboxing sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous voulez voir les unboxings, et ben vous pouvez aller les voir sur ma chaîne. L'étage du dessous, c'est un peu l'étage Boruto. Donc on retrouve Sasuke Boruto. J'ai été un petit peu déçu, j'ai expliqué sur la vidéo unboxing pourquoi. Nous avons ensuite Naruto, donc Hokage. Nous avons Boruto. Pour cette Boruto, je précise également qu'une réédition va bientôt sortir. Donc ce sera exactement la même figurine, sauf qu'il aura le manteau de Naruto. Vous savez, comme contre le combat contre Momoshiki, où il avait pris le manteau de son papa, enfant. Et il aura le bandeau de Sasuke, donc le bandeau bleu rayé. Voilà. Et Vibration Star adore faire des rééditions juste avec des modifs couleurs. Il y en a qui apprécient ou pas. Moi, je suis pas spécialement fan. Je pense vraiment que c'est vraiment pour le pognon. Et ça, j'ai un petit peu... Enfin voilà, il pourrait faire d'autres figurines. Il y a tellement de personnages dans Naruto et dans Boruto que je préférerais qu'ils fassent d'autres figurines, tout simplement. Enfin bref, ça c'est juste mon avis personnel. Exemple avec cette réédition de cette figurine. Donc ça, c'est la réédition de celle-là. Et celle-là est juste 1000 fois mieux que celle-là. Là, on a juste un effet translucide. Franchement, je la trouve assez dégueulasse. Je l'ai acheté pour comparer. Je la garde parce que je la garde. Mais voilà, je suis pas spécialement fan. En dessous, nous avons la Vibration Star de Gaara. Qui est franchement tip top. Pourtant, c'est une des premières, mais la réalisation est vraiment tip top. Nous avons Kakashi et Itachi, les deux en version Ambu. Celles-ci sont juste magnifiques. Nous avons la toute première Vibration Star, donc la figurine de Naruto avec le Rasengan. Son acolyte, c'est-à-dire que c'est la deuxième Vibration Star, celle de Sasuke avec le Chidori. Ces deux figurines ressortent également. Ah oui, ils adorent. Elles ressortent avec un socle spécial et les figurines, franchement, coûtent une blinde. Je comprends pas pourquoi ce prix-là. Elles coûteront aux alentours de 50 €. La seule modification qu'il y a, c'est le socle. Ouais, enfin, après, c'est les goûts de chacun, hein, je dis, mais moi, je ne comprends pas spécialement. Je suis pas spécialement fan. Nous avons cette figurine-là de Naruto, qui est pas super bien réalisée à mon goût. Il a des grandes oreilles. Il y a pas mal de défauts au niveau du visage, voilà. Et les premières grandes Dista de Sasuke et Naruto enfant dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Vous voyez, il n'y a pas le visage de Kyuubi, il n'y a pas les marques d'Orochimaru, les bras n'ont pas la même pose. Mais elles sont super bien réalisées. Voilà pour cette petite présentation de mes figurines Naruto. Bon, vous verrez, il y en a encore une ou deux qui se baladent sur l'autre étagère. On verra ça tout à l'heure. Je vous invite déjà à me dire en commentaire quelle est votre figurine préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées. Je suis curieux de voir ça. On va passer tout de suite à la Mangatech. Donc, voici la Mangatech. Je vais vous présenter les mangas que j'ai, pourquoi je les ai, pourquoi j'ai acheté ça. Vous avez vu, j'ai quand même essayé de décorer un petit peu autour de cette partie de la pièce. C'est un peu ma partie manga, mais vous savez, pas que figurines Naruto comme sur l'étagère que vous avez pu voir juste avant. Là, c'est un peu tout manga, voilà. Donc, le coin Mangatech se présente comme ceci. En haut, vous avez des figurines. Vous avez des mangas, vous avez des cadres sur les côtés, des petites décos par-ci par-là, des figurines au milieu, devant. Je ne sais pas si ça fait fouillis ou si ça fait assez rangé, je ne sais pas trop. Et vous avez les mangas, bien sûr, que vous pouvez voir. Voilà pour la présentation globale. On va passer étage par étage, je vous présente tout ça. En haut, donc, vous pouvez retrouver une figurine de Bakugo et mes 3 figurines Attaque des Titans de la gamme Kotobukiya, franchement, qui sont super bien réalisées. Vous avez également une petite figurine de Izuku Midoriya et puis un dessin. Donc ce dessin-là a été réalisé par ma fille et vous avez un autre dessin derrière qui va être compliqué de vous montrer, mais c'est Naruto et ça a été réalisé par ma belle-fille. Franchement, c'est digne des plus grands artistes, quoi. Sur le côté, vous avez un petit cadre de Naruto, donc c'est Zaikyo, hein, l'artiste, c'est un artiste très très talentueux. J'ai acheté ses œuvres à la Paris Manga l'année dernière. Vous avez une petite Bakugo et sur l'autre côté, vous avez Pain, vous avez Obito et vous avez Madara. Voilà, je vous ai un peu montré comment est faite la Mangatech. On va passer maintenant au manga et pourquoi est-ce que j'ai acheté ces mangas. Sur l'étage du haut, bien sûr, vous avez les mangas Naruto, donc il y a l'intégrale, mais il faut savoir que même si je suis un très grand fan de Naruto, que c'est mon anime préféré, ce n'est pas mon manga préféré. On va voir après quel est mon manga préféré, puisque je l'ai bien sûr et je vais vous le montrer. Donc ce n'est pas mon manga préféré et j'ai mis vraiment quand même pas mal de temps à avoir tous les tomes. Je
je me suis décidé fin 2022 à compléter ma collection de mangas Naruto. J'ai été très longtemps sans avoir les 72 tomes, même si ça peut paraître assez étonnant. Donc là, il y a bien les 72 tomes. Il y a des premières éditions, comme par exemple le volume 6. Je vous prends le volume 6 par hasard, mais il n'y a pas que le volume 6, j'en ai quelques-unes. Les premières éditions, vous savez, avec les dessins sur le verso. Les nouvelles éditions ne l'ont pas. J'ai quelques premières éditions, donc, mais pas toutes, évidemment. Vous voyez, les nouvelles éditions, il n'y a pas de dessin, il y a juste une bande de couleurs derrière. A priori, les premières éditions sont assez recherchées. Moi, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Il n'y a rien qui change, hein, mis à part ça. On ne fait pas spécialement la distinction, mis à part ce petit dessin sur l'arrière, mais les collectionneurs l'apprécient et recherchent ces premières éditions, a priori. J'ai également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romans. Donc, je n'ai pas toute la collection des romans. J'ai les 2 volumes de Itachi. J'ai le roman de Sasuke, j'ai l'histoire de Sasuke et j'ai le Sasuke Retsuden. Donc, j'ai les 3 romans sur Sasuke. J'ai également Nouvelles de Konoha, j'ai les nouvelles de l'Akatsuki et j'ai les romans de Kakashi. Donc, il m'en manque quand même pas mal. Il m'en manque notamment Gaara, Jiraiya et bien d'autres. Il y a le dernier aussi sur Naruto qui est sorti il y a peu de temps, que je n'ai pas. Mais voilà, ça se fera petit à petit. J'ai également le Naruto Gaiden, donc qui reprend un peu la partie qu'on a pu voir dans l'anime de Boruto, vous savez, avec Shinichia, et qui est très bon. Ici, nous avons les mangas Boruto, donc les 16 volumes sortis actuellement, le 16 qui est sorti il y a peu de temps. Vous pouvez voir une petite figurine de Naruto qui vient un peu séparer le Naruto du Boruto, et ici, vous avez une grande vista Boruto. Pour info, je l'ai acheté sur Vinted à 10 €, donc j'étais vraiment très content. On passe aux étages du dessous. Là, vous voyez toutes mes figurines My Hero Academia. Il y a donc toutes les figurines Ichiban Kuji 2022, à savoir celle de Dabi, celle d'Endeavor que vous voyez dans le fond, celle de Bakugo, celle d'Izuku Midoriya, celle de Shoto et celle de Toga, pardon, et celle de Hawk. La seule qui me manque, c'est celle de Shigaraki que j'ai malheureusement pas réussi à avoir. Un véritable drame pour moi. Je me suis donc rabattu sur celle-ci de Shigaraki. J'ai également complété la collection avec celle de All Might, celle de Le Million, celle de Tenya et juste en dessous, celle de Sun Eater. Comme j'avais pour objectif d'avoir tous les persos My Hero Academia, j'ai aussi acheté celle de ce petit énergumène. Vous les avez peut-être aperçus dans le fond, j'ai aussi le tome collector du 31 et le 32. Et là où c'est chelou, c'est que vous voyez que j'ai aussi le tome 18 et 29, mais que c'est tout. J'ai que ces 4 tomes en fait. J'ai pas du tout commencé la collection des My Hero Academia, là c'était juste une occasion qui s'est présentée devant moi et j'ai acheté les 4 tomes. En termes de figurines, on continue la petite péripétie des figurines avec mes 2 figurines Jujutsu Kaisen, donc de Itadori et de Gojo. Et vous pouvez voir derrière le tome collector Jujutsu Kaisen, tome 13. Également ridicule de ma part puisque j'ai le tome 7 et ça s'arrête là. Et là vous vous dites, mais pourquoi le gars il a des tomes comme ça, par-ci par-là, mais oui je sais ça peut paraître ridicule, mais c'est des occasions qui se sont présentées, j'ai pas pu résister, j'étais obligé d'acheter. Voilà, mais j'ai pas encore commencé la collection officiellement de ces séries-là. Là, c'était vraiment des occasions qui se sont présentées, auxquelles je n'ai pas pu résister, parce que je suis faible, c'est tout. On continue donc avec cette figurine de Itachi, c'est figurine collector Nouvel An 2022. J'ai fait pareil une vidéo unboxing, je vous invite à aller la voir sur ma page YouTube. Gamme que j'ai commencé, c'est les Saint Seiya The Lost Gambas, tout simplement parce que je suis un fan de la première heure de Saint Seiya, que j'aime beaucoup le chara design de The Lost Gambas. J'ai les volumes 1, 2, 3 comme vous pouvez le voir. J'hésite honnêtement à compléter la collection. Maintenant que j'ai commencé, je trouve que le niveau n'est vraiment pas celui que j'attendais. Donc pour l'instant je les garde, mais je sais pas si je vais les acheter, si je vais continuer à les acheter ou pas. Vous avez le Anji's Taxi tome 1 de Barnabé, donc la première édition, vous voyez, avec la petite erreur d'impression sur le Silenium création. J'ai eu l'occasion aussi d'acheter le tome 1 et 2 de l'Attaque des Titans. En achat compulsif de faiblesse, hop, je vais pousser la petite Sun Eater qui me gêne. En achat compulsif de faiblesse, j'ai aussi les Tokyo Revengers 3, 7 et 14. Vous voyez, ça a absolument aucun sens hein, d'avoir le 3, le 7 et le 14. Des fois, je me fais vraiment de la peine, mais voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir ces tomes-là pour pas cher, donc je les ai achetés. J'adore cette œuvre, tout simplement.
Et je pense que le manga vaut le détour, même si je préfère découvrir en anime. J'ai la collection complète de Your Name, donc volume 1, 2 et 3. Et on continue avec des achats impulsifs ridicules. Donc les tomes 8, 9 et 10 de Demon Slayer. 8, 9 et 10 au moins, je n'ai pas capté, mais ça a au moins le bon sens de se suivre. J'ai les 2 premiers tomes de Awashi, donc un manga franchement tip top sur le foot. On va passer aux 2 étages du dessous, et comme vous pouvez le voir, si vous reconnaissez, il y a du vagabond, donc vous allez voir que les étages ci-dessous, c'est des étages qui sont un peu dédiés à Takehiko Inoue, qui est mon mangaka préféré. Takehiko Inoue, qui est donc l'auteur de Vagabond, que vous connaissez sûrement si vous êtes dans le milieu du manga, qui est juste une œuvre exceptionnelle. Pourquoi est-ce que Takehiko Inoue est mon mangaka préféré? Tout simplement parce que j'adore déjà son chara design, j'adore sa façon de raconter des histoires, c'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement intelligent dans la construction. Et honnêtement, le coup de crayon est juste exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre, Takehiko Inoue? Ses œuvres les plus connues sont Vagabond, bien sûr. Il a fait également Slam Dunk, que je vous montre tout de suite. Slam Dunk, manga sur le basket. Et il a fait également Real, un autre manga sur le basket, mais un peu plus sérieux que Slam Dunk, puisque ça parle aussi d'handisport. Un manga extrêmement intelligemment fait. J'ai rarement vu un manga aussi intelligent dans sa construction. Dans le sens où Takehiko Inoue, je pense, s'est beaucoup renseigné sur le sujet. On voit que ça n'a pas été fait à la légère. Ça ressort sous plusieurs formes dans le manga et j'ai trouvé ça très appréciable. Dans le sens où le lecteur ne se sent pas pris pour un imbécile. On sent que les infos sont pas balancées comme ça au hasard. Voilà, Takehiko Inoue s'est renseigné sur le sujet. On sent que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et ça se ressent énormément dans le manga. Vagabond, donc Vagabond est une série de mangas en 37 tomes qui a priori n'est pas fini. Pourtant le 37e volume est sorti il y a quelques années maintenant. Donc je ne sais pas trop s'il y aura une suite. C'est un peu le point négatif avec Takehiko Inoue, je dirais, c'est que ces mangas restent un peu infinis. Ou non finis, parce que infini, vous allez croire que je parle de l'univers, mais on a l'impression que les œuvres ne sont pas terminées, ce qui est assez dommage. Maintenant, Vagabond reste une œuvre majeure, assez recherchée et qui est vraiment exceptionnelle, je vous la conseille fortement. Slam Dunk, c'est un manga qui a été édité 2 fois. Donc il a été édité une fois, si je dis pas de bêtises, en une trentaine de volumes. Je me rappelle plus exactement, je dirais 31 ou 32 si je dis pas de bêtises. Mais il est sorti il y a plus de 20 ans et du coup on a un peu du mal à le trouver aujourd'hui, mais il a été réédité chez Kana en 20 volumes. Donc ça c'est l'édition perfecte. Les couvertures ont été refaites entièrement par Takehiko Inoue qui tenait à être sur le projet de la réédition. Donc ça c'est vraiment appréciable et les couvertures sont juste exceptionnelles. Seul petit point négatif de cette réédition, les tranches. Vous pouvez les voir ici. Même si on a un diorama de toute l'équipe de Shohoku, je vous montre un petit peu ici. Hop. Ici vous voyez le diorama donc avec tous les joueurs, mais voilà ce gris c'est juste très moche et c'est dommage. Je préfère de loin les éditions japonaises de cette perfecte édition qui avaient des couleurs et c'était pour moi beaucoup plus joli. Toujours est-il que ce manga reste exceptionnel, c'est vraiment mon manga préféré. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de Naruto que Naruto c'était mon anime préféré. Slam Dunk ça reste mon manga préféré. Je crois que j'ai dû le lire 5 ou 6 fois déjà. Et à chaque fois que je le lis, je ne m'en lasse pas. Il faut que je le lise au moins une fois par an, une fois tous les 2 ans. Voilà, c'est du rire, c'est des larmes, c'est extrêmement bien fait. C'est une œuvre vraiment, pour moi, qui reste exceptionnelle. Et Real, donc, qui est un manga en 15 tomes. Et comme je vous disais tout à l'heure, le souci avec Takehiko Inoue, c'est qu'on a l'impression que ses œuvres restent inachevées. Et Real, bah, c'est un peu le même cas. Voilà, le 15e tome est le dernier. Il est sorti il y a quelques années et la série est dit encore en édition, c'est-à-dire qu'on attend un 16e tome. Même si j'y crois pas du tout. Un peu comme Vagabond, pour moi, il n'y aura jamais de 38e tome. Point positif de Real, j'en ai parlé juste avant. Le point négatif pour moi de Real, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun optimiste dans cette œuvre. C'est-à-dire que à la fin du 15e tome, je ne vais pas vous spoiler, mais ça se termine mal pour tous les personnages. J'ai trouvé ça assez décevant dans le sens où on attendait quand même une petite note positive et on l'a pas eu. Et le petit dernier parmi la Mangatech, c'est le péché originel de Ta Copie chez Pika Édition,
que j'ai lu dernièrement, que j'ai acheté et lu dernièrement, et que j'ai beaucoup aimé. C'est assez dramatique, ça traite de sujets assez importants comme le harcèlement. J'ai trouvé ça aussi intelligent dans le sens où les méchants ne sont pas forcément les méchants, les gentils ne sont pas forcément les gentils. Je vous en dirai pas plus, je vous invite à le lire parce que c'est un manga, enfin c'est une œuvre en 2 tomes, ça se lit assez rapidement et assez facilement. Et c'est vraiment intéressant, donc je vous invite vraiment à le lire. Donc là, tel que vous me voyez, je suis assis par terre, tout simplement parce qu'on va passer à l'étage le plus bas de la mangatech. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc ici, il y a les Death Note, donc l'intégrale avec le tome spécial, ici. Et en dessous, vous avez des mangas qui ne sont pas forcément très connus parce qu'ils sont sortis il y a plusieurs années. Mais je vais vous en parler quand même. Vous avez Katsuo, ici. Manga édité en 10 tomes chez Glénat, et Noritaka, les 18 volumes de l'œuvre édité également chez Glénat. Donc ça, c'est la première édition de Noritaka. Il y a une réédition qui est sortie il y a quelques années également. C'est un manga humoristique sur le Muay Thai, donc la boxe Thai tout simplement. Et c'est pareil, on voit que l'auteur sait de quoi il parle, il a étudié son sujet. Même si c'est assez drôle parce que bon, honnêtement, il suffit de voir le personnage principal. Vous voyez, il y a toujours une petite couille qui sort, là vous la voyez. Les couvertures sont assez drôles et reflètent parfaitement l'œuvre. Le personnage principal, comment dire, c'est un imbécile en fait, mais très attachant, qui est amoureux d'une fille, et bien sûr il y a une histoire d'amour. Et il va être amené à s'entraîner parce que le personnage féminin dit qu'elle déteste les faibles. C'est un peu un cliché qu'on voit souvent dans les mangas. Mais ici, c'est traité autour donc de la boxe thaï et c'est vraiment super drôle et super bien fait. Je vous invite également à le découvrir si vous avez l'occasion. Katsuo, c'est du même auteur et c'est un peu la même base de l'histoire. Voilà, c'est un peu moins bien pour moi que Noritaka, mais j'aime bien, c'est fun, c'est frais. Même si ça date de plusieurs années, franchement, ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez voir également mes petites feuilles comme ça avec tous mes réseaux, donc j'en profite pour vous les montrer. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, les amis. J'ai plus de voix, donc je suis sur tous les réseaux. N'hésitez pas à aller vous abonner, franchement, ça me ferait super plaisir. Vous avez pu voir peut-être que par-ci par-là, il y a une figurine qui traîne. Donc ici, il y a une figurine de Jiraiya que je vous ai pas montré. Voilà, c'est un bootleg, mais voilà, elle est assez bien faite. Voilà pour la mangatech, les amis. J'espère que ça vous aura plu, mais... Voilà pour la mangatech, les amis. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura un petit bonus parce que je ne collectionne pas que autour du monde du manga, de l'animation, de la japanime, des figurines. Vous allez voir que j'ai une autre passion dans la vie. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes impatient, je le vois dans vos yeux, je le vois. Et là, derrière moi, changement de décor, vous voyez mon autre passion. Je suis un très grand fan de cinéma. Vous voyez, j'ai quand même quelques Blu-ray derrière moi. Hop, je vous montre. Quelques Blu-ray. Oh, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus de... Allez, il y en a 700 à peu près. J'adore Marvel et vous pouvez voir qu'il y a quelques figurines également Marvel. Donc ici, vous retrouvez tous mes Blu-ray. Je collectionne également les steelbooks, comme vous pouvez le voir, mais pas tous les steelbooks. Principalement les Marvel que vous retrouvez ici. Et tous les autres Blu-ray. Donc comme je vous ai dit, hein, il y en a à peu près 700 si je dis pas de bêtises. Je suis quand même un fan de Marvel, puisque ici vous avez toutes les boîtes métal de ma collection, qui sont vraiment très belles. Hein. Mes préférés sont les Blue Fan, mais c'est très difficile de les avoir. Donc je me rabats des fois sur certaines éditions qui sont peut-être un peu moins chères, peut-être en attendant d'avoir les versions Blue Fan. Et ici, vous avez ma petite vitrine avec mes figurines Hot Toys. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Hot Toys, c'est une marque de figurines de luxe qui, je crois, est coréenne et qui édite des figurines au rendu juste exceptionnel, comme vous pouvez le voir. Cette figurine de Yondu, ou cette figurine de Thanos. On a Gamora, Nebula. À l'étage du dessous, on a Ant-Man. On a Chadwick Boseman, Rest in Peace, Black Panther, très grand acteur, parti beaucoup trop tôt. On a le Spider-Man de Infinity War, donc Tom Holland. On a Doctor Strange et Black Widow. En dessous, nous avons Loki. Nous avons The Rescue, alias Pepper Potts. Nous avons Groot adolescent. Et au dernier étage, nous avons Iron Patriot version Endgame
avec Rocket sur son épaule. Donc qui rappelle un peu son arrivée face à Thanos à la fin. Et comme pour les Vibration Stars, honte à moi, j'ai également une figurine là-haut que vous voyez ici. C'est la Tony Stark version Endgame, donc celle où il claque des doigts, que je n'ai pas encore montée, tout simplement parce que je vous ai dit au début de la vidéo que c'était le Room Tour volume 1. Donc il y aura un Room Tour volume 2. Pourquoi volume 2? Eh bien tout simplement parce que je vais bientôt déménager et là, il y aura un réaménagement de toute ma collection et je ferai une nouvelle vidéo. Et je vous invite de suite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche. Comme ça, quand il y aura le Room Tour volume 2, vous serez notifié. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo Room Tour numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Tchou!